Dans cette vidéo de PowerPoint 365 pour Mac, nous allons découvrir les listes à puces et les formes, en particulier la création de flèches. Alors au programme, nous verrons le lancement de PowerPoint, la création d'une diapositive type, la saisie de listes à puces. Nous ferons un premier enregistrement sur le Mac, ensuite nous irons animer un texte et nous terminerons par l'insertion de formes, en particulier pour la création de flèches. Alors bien sûr, vous avez préparé votre présentation et maintenant vous savez comment l'organiser. Alors, on va lancer d'abord PowerPoint. Alors PowerPoint actuellement est lancé sous macOS 15 Segoia et c'était sur un Mac Studio. Alors si on regarde à propos de PowerPoint, pour connaître la version de PowerPoint, on voit ici on a une version 1695. C'est une licence abonnement 365 avec en plus Copilot for Microsoft 365 et cette licence appartient à Yves. Nous avons ici une autre licence ici qui appartient à Madeleine. Alors, éventuellement, il faudra activer la version de PowerPoint, en particulier si on voit en bas à gauche dans le panneau de la première diapositive de création, si on voit à activer. Donc là, on va cliquer sur activer. On va saisir l'identifiant Microsoft. Ici, c'est madeleine4@silac.com. Et on va saisir, disons, le mot de passe et on clique sur connecter. Donc Microsoft PowerPoint va chercher les licences. L'activation est activée, donc mise en cours. Et voilà, tout est prêt pour utiliser PowerPoint. Donc on clique sur commencer à utiliser PowerPoint. Bon, sachez qu'il ne sera pas nécessaire d'activer les autres versions de Microsoft 365, c'est-à-dire Excel et Word, etc. Alors, donc ici on voit, si on clique sur ce qu'on appelle le backstage, on clique sur l'identifiant. Donc l'identifiant ici c'est MC, l'abréviation de Madeleine Silac. On voit son identifiant et on voit en dessous l'identifiant pour le OneDrive. Donc c'est madeleine4@silac.com. Alors pour créer une nouvelle présentation, on a le choix. On clique sur nouvelle présentation. Voilà. Ou alors là, on clique sur plus nouvelle et ensuite on ira cliquer sur créer. Voilà les deux façons de créer une nouvelle présentation. Voilà, on a la première diapositive qui est proposée. Donc là, c'est une diapositive qui fait partie des modèles standards. Donc la première diapositive, c'est une diapositive titre. On va aller chercher dans le concepteur, à chercher un modèle. Donc là, je vais cliquer sur ce modèle qui me paraît pas mal et je saisis le titre, donc initiation à PowerPoint, et puis le sous-titre spécial animateur et animatrice du SILAC, bien sûr. Ensuite, je vais cliquer sur nouvelle diapositive et nouvelle diapositive, on voit apparaître un nouveau modèle, donc c'est titre et texte. Alors je vais, donc c'est
titre et contenu, exactement le terme. Alors, on voit qu'on peut avoir d'autres modèles de diapositives. Enfin, pour l'instant, on va rester sur notre diapositive titre et contenu. Voilà, si on clique sur nouvelle diapositive, voilà, on a d'autres modèles, diapositives de titre, titre et contenu, en tête de section, de contenu, comparaison, etc. Donc là, nous allons rester sur titre et contenu. Voilà, notre modèle type, titre et contenu. Alors, on voit à l'intérieur de la partie texte, on a quelques outils qui sont disponibles, les tableaux, les graphiques, les smart art, les modèles 3D, les images en ligne, les vidéos et les icônes. Notez que la plupart de ces outils sont aussi disponibles depuis l'onglet Insertion. Donc là, voici donc les différents outils que nous venons de voir depuis l'onglet Insertion. Alors maintenant, je vais créer une diapositive titre, c'est-à-dire que une diapositive type, c'est-à-dire que je vais adapter ma diapositive contenu et titre là. Donc je vais adapter la zone titre, et puis ensuite je vais adapter la zone texte. Alors donc je vais d'abord saisir un texte pour pouvoir le tester. Voilà, donc là mon texte, il est cadré au centre. Donc là, éventuellement, j'irai changer la police. Donc là, actuellement, c'est la Neues Hasse Grotesk. Bon, je ne sais pas pourquoi. Alors là, donc là, maintenant, j'aurai ma diapositive est créée. Donc j'ai ajusté la taille de ma partie texte, la taille la taille de la partie titre et la taille de la partie texte. Et maintenant, je vais dupliquer les diapositives. Donc, je sélectionne diapositive, clic droit, dupliquer la diapositive. Maintenant, si je sélectionne deux diapositives, clic droit, dupliquer, je vais dupliquer deux diapositives. Et là, je vais continuer, dupliquer 4 diapositives, etc., etc. Maintenant, nous allons découvrir la saisie des listes à puces. J'ai créé donc tout à l'heure ma diapositive que j'ai appelée diapositive titre. Donc là, j'ai une zone de titre, et là, la zone de contenu que j'ai adapté, qu'éventuellement je peux encore me modifier au niveau de la taille. Alors dans cette diapositive type standard, on a automatiquement ici des listes à puces qui ont été prévues. Donc là ici je commence à saisir mon texte. Donc là ça commence par une puce, donc la puce on pourra la changer. Ici c'est un point. Donc je termine, alors là il y a une petite faute que j'irai rectifier ultérieurement. Donc là après chaque phrase je fais un retour, et là donc j'ai une nouvelle liste à puces avec ma puce standard, c'est-à-dire le point. Donc je saisis encore le texte et encore un retour, et ensuite je fais, disons ici, après avoir fait mon retour, ici je fais une tabulation, et donc ça va décaler
ça va décaler mon texte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est à chaque fois qu'on décalera le texte, donc on fait une sous-division, une division, une sous-division, etc. La taille du texte sera différente de la taille précédente. Bon, là ici on ne voit pas très bien. Hein, c'est pas très visible. Alors voilà, voilà. Et donc après chaque ligne, j'ai mon retour, on va dire, sur une machine à écrire, on aurait dit un retour chariot. Et donc là, j'ai mes puces ici, mes puces, on va dire, puces principales. Ça, c'est les puces, disons, qui ont été décalées par euh, en, en tapant sur la touche tabulation. Alors, là, si on veut maintenant changer le niveau de la puce, donc là ici, si je veux revenir au même niveau, au même niveau que ma phrase Microsoft 365 existe, j'irai dans l'outil, dans le groupe paragraphe, et je ferai un retour arrière de façon à pouvoir décaler ma puce ici complètement sur la gauche. Voilà, donc on le voit un peu plus grand, le décalage vers retour arrière de la tabulation. Et voilà. Et donc là, j'ai une puce hein, qui s'est calée jusque le même niveau que les puces, qu'on veut dire, puces principales qu'on avait fait ultérieurement. Donc là, etc. Bon, donc après, on peut changer les puces, comme ici, j'ai changé la puce d'abonnement, et ici, cette puce. Voilà. Alors, on retourne un peu sur l'onglet accueil, hein, pour qu'on revoie plus en détail. Donc, quand on fera la saisie de puces, on va travailler surtout sur les polices et sur le paragraphe. Alors là ici on voit que dans cette version on a en plus copilote. Voilà, donc c'est quelque chose qui est nouveau et qui dépend de la licence que l'on a de Microsoft 365. Donc pour la mise en forme du texte, bien sûr, pour ceux qui ont l'habitude avec Microsoft Word, bon, vous avez les changements de taille des polices. Donc vous avez le groupe police avec les différents réglages gras, italiques, soulignés, etc. Et le groupe paragraphe, en particulier ici, pour les cadrages. Alors maintenant, nous allons procéder à notre premier enregistrement. Donc, on va aller dans le menu Fichier, Enregistrer sous. Le nom de fichier qui est proposé, c'est ici Présentation 1. Donc, bien sûr, on va le modifier. Et on ira, choisir l'endroit où on ira stocker cette présentation. Donc là, le nom de la présentation, ce sera PowerPoint 02.pptx. C'est le format de fichier PowerPoint.pptx, c'est-à-dire le format standard. Et ensuite, on fait enregistrer et on ira l'enregistrer dans le dossier Atelier PowerPoint 2025. Découvrons maintenant comment insérer des formes, et dans le cas présent, ce sera une insertion de flèches. Donc sur ma diapositive, je vais aller dans l'onglet Insertion, Forme, et je vais choisir une flèche. Voilà, je tire ici ma flèche, et bien sûr, je vais l'aménager pour changer sa taille, sa couleur. Voilà, je vais dans le menu, dans les menus style de la forme, je change la taille et je resélectionne ici ma flèche et je vais changer de couleur. Donc voilà, j'ai fait une flèche rouge. Maintenant cette flèche, je vais
la dupliquer. Donc pomme C, pomme V, le classique, et je déménage ici sur Smart Hive. Donc je vais le prendre là au bout, sur le petit point vert, et ensuite je déplace ma flèche. Là aussi je reprends ma flèche qui a été dupliquée, et là je vais la déplacer. Ici je tire pour l'allonger. Encore la même flèche, donc je la tire vers le bas, et je vais la tourner. Je la prends, hop, je la tourne, hein, de façon à l'inverser, et maintenant je la déplace à nouveau, donc vers les icônes.